Bastia sous toutes ses facettes, Bastia aux deux visages en championnat, aussi intraitable à Fouriani qu'inoffensif, loin de son île. Sur ces terres, le club corse possède la deuxième moyenne de points pris par match derrière le Paris Saint-Germain. 8 victoires de nul pour une seule défaite contre Lyon cette saison à domicile, pratiquement un sans faute. À l'extérieur, Bastia est méconnaissable, perte de ses valeurs, manque de caractère. L'équipe entraînée par Frédéric Hans redevient ordinaire, friable. Plus de 2 buts encaissés par match en moyenne à l'extérieur. Dans ce classement, le Sporting est 19e du championnat. Aucune victoire cette saison, 8 défaites pour 4 résultats nuls. Le dernier succès loin de Bastia remonte au 18 mai 2013, soit pratiquement 9 mois sans gagner à l'extérieur. Le différentiel entre le nombre de points pris à domicile et à l'extérieur est unique en Europe. Par ses performances contrastées d'un match à l'autre, Bastia est une rareté dans les 5 grands championnats européens. Comment expliquer alors un tel écart de comportement, de rendement ? Le comparatif des chiffres n'est pas très parlant. Si la possession, les passes ou encore les tirs sont semblables à domicile ou à l'extérieur, la différence se fait sur le nombre de buts encaissés. Bastia prend 4 fois plus de buts à l'extérieur. Une seule équipe fait pire. Ça, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'on constate que Bastia a autant le ballon à domicile qu'à l'extérieur, tire autant, fait tout autant, sauf marquer et encaisser. Ils marquent moins, ils encaissent plus. C'est troublant. Ouais, il y a quelque chose qui est ressemblant, par contre. C'est qu'à Bastia, il y a vraiment ce 12e homme qui existe vraiment et les joueurs se donnent à 200%. Alors, je ne dis pas qu'ils ne se donnent pas 200% à l'extérieur, mais peut-être un peu moins. Et vu que même cette année à Bastia, j'ai envie de dire, il y a le fond de jeu n'est pas aussi fluide que les années d'avant. Ils sont plus à la recherche d'un équilibre d'équipe. Ça se ressent beaucoup à l'extérieur, où dans la possession, c'est sûr qu'ils ont une possession qui est équivalente à domicile, ouais. à ce qu'ils font à Bastia. Mais par contre, voilà, vous subissez les attaques à force et la défense, au bout d'un moment, elle recule. Et puis, ça vient peut-être aussi de l'adversaire, parce qu'à Bastia, les équipes, avec la pression dont tu parles... Non, mais c'est vrai, le public est chaud, pousse, il y a une ambiance... Mais est-ce que c'est pas... les attaquants adverses, ils sont moins... On va voir quelques images de Fouriani, qui est effectivement une des très belles ambiances en France, mais est-ce que c'est pas un peu cliché? Est-ce que ça suffit à expliquer psychologie. Deuxième à domicile, avant-dernier à l'extérieur, quand même. Mais ça joue forcément. Non, mais ça quand vous devrait pas avez joué être dans autant. ce stade, et encore plus depuis 3-4 ans. C'était moins le cas avant, mais depuis 3-4 ans, on a retrouvé les vieilles ambiances qui se passaient à l'époque de la Coupe d'Europe. Il y a beaucoup de monde. Voilà, il y a beaucoup de monde à Bastia. C'est plein tout le temps, ça pousse, les joueurs se transcendent. Et c'est sûr, comme dit Daniel, il y a un contexte qui est particulier. Et les équipes adverses, quand elles viennent à Bastia, elles se méfient d'autant plus. Et peut-être qu'ils n'ont pas le rendement. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ça joue sur les Bastiais, la défense bastiaise. Pourquoi à l'extérieur elle n'est pas capable d'être... Parce qu'on a vu des matchs où ils étaient effectivement amorphes, ce qui n'est pas vraiment dans le pédigré du club. C'est paradoxal parce qu'en défense, l'axe de la défense et plus Landreau, c'est quand même des gens expérimentés. Ils ont quand même... Ce sont des gens entre Schillaci, Modesto, Landreau, et on a du mal à s'expliquer cette perméabilité à l'extérieur. Ils font beaucoup d'erreurs à l'extérieur, beaucoup d'erreurs individuelles qu'ils ne font pas à domicile. Je pense que psychologiquement, ils sont dans une phase... ils sont un peu perdus. Ils se disent, dès qu'on en prend un, c'est terminé. Et psychologiquement, ça se ressent. Ils sont moins dans le duel, ils attaquent, mais bon, moins bien. Et puis, dès qu'ils se concèdent une occasion, il y a une grosse erreur, il y a but derrière. Et après, derrière, la psychose, elle est lancée. Hein. Mais il y a un équilibre d'équipe. Alors je veux bien, Jean-Michel, il y a la défense qui est... je suis bien d'accord, c'est tout le bloc défensif. Voilà, mais il y a le milieu de terrain, il y a les milieux offensifs et les attaquants. Ils gardent très peu le ballon devant. Ils perdent souvent le ballon. Et le ballon, ça fait effet boomerang. À Marseille, c'est exactement ça. Si on regarde les compositions d'équipe à domicile et à l'extérieur, on se rend compte que c'est à peu près c'est le même système, c'est les mêmes hommes quasiment. C'est le même schéma, mais c'est pas tout à fait les mêmes hommes quand même. Quand on regarde sur les 2 derniers matchs, donc celui à domicile contre Guingamp, où Boudbouz est quand même un milieu un peu plus offensif. Ça, c'est très offensif. Donc on peut dire qu'il y a Romaric comme défensif, mais tout le reste, c'est une équipe très offensive. Alors c'est vrai que ça ressemble, le schéma de Marseille qui va enchaîner ressemble. La seule différence, c'est que c'est Cahuzac qui est dans ce rôle-là. Ilan est sorti.
et que c'est Boudbouz qui est remonté d'un cran, qui est en plus pas forcément très au soutien de l'attaquant. Mais quand je vous parle d'équilibre, c'est vrai que tout le secteur offensif a changé cette année à Bastia. Il y a plein d'arrivées. Et encore là au mercato d'hiver. Il y a quelques départs importants aussi. Il y a eu des départs importants. Vous nous disiez que l'une des grandes explications, c'était le fait que vous ne soyez plus là. On n'en parle même pas. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai les stats, il n'a jamais perdu un match à l'extérieur de sa carrière. Il a dit En 15 ans. que l'avant-centre n'a plus de ballon maintenant. Une question sur la possession. Quand vous dites qu'il y a la même possession à domicile et à l'extérieur, mais elle se situe. La question est bonne. C'est-à-dire qu'en fait, cette équipe est très portée sur l'offensive. Moi, quand je vois qu'on met Boudbouz milieu défensif, je connais depuis un certain temps, c'est un peu vrai. Alors, c'est à domicile. Mais ça veut dire qu'en fait, à domicile, ils ont la possession, mais dans le camp adverse, avec la capacité de marquer des buts, alors qu'à l'extérieur, ils ont la possession quand les autres veulent bien leur laisser, et que c'est plutôt dans leur moitié de terrain et qu'ils subissent plus qu'à domicile. Question, puisqu'ils n'y arrivent pas, et les matchs s'enchaînent, est-ce qu'ils ne devraient pas tenter cette option offensive un peu folle à l'extérieur pour voir si ça marche? Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Je pense que Frédéric Horn, il veut tenter des choses. Après, il y a aussi la forme du moment, les joueurs qui sont blessés, qui sont suspendus. Il a eu plein de choses. Je ne veux pas le défendre, mais il fait avec les forces de... Cahuzac, il est revenu tard. De toute façon, il était blessé. Donc, il a essayé, Fred. Ce qui se passe aussi, peut-être, c'est qu'à Bastia, les arbitres... Non, fini, allez. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Ou allez, je vais changer la façon de le dire. C'est que les défenseurs peuvent faire certaines fautes qui ne peuvent pas faire à l'extérieur. Vous dites la même chose, en fait. Donc ça change quand même pas mal de choses. Ça, c'est valable pour toutes les équipes qui jouent à domicile. Pour ceux qui ont regardé le match à Marseille, Bastia quand même traverse une période pas très bonne. Ils ont gagné contre Guingamp sur un moment de folie sur 5 minutes, mais ils étaient en difficulté aussi. Ça reflète très bien aujourd'hui. C'est vrai, il a raison. Ça reflète ce que Bastia montre depuis un certain temps. Il gagne à la maison, mais à l'arrache. Contre Guingamp, c'était à l'arrache. Moi, j'ai assisté au match contre Bordeaux, c'était à l'arrache aussi. Et donc, ça confirme à l'extérieur le problème. Et pour gagner un match à l'extérieur, en Ligue 1, que ce soit pour n'importe quelle équipe, je peux vous dire, il faut avoir une exigence maximum. C'est un état d'esprit. Non, mais c'est surtout la qualité. Non, mais je pense il a raison, Jérôme. Là, il est là, on peut le dire. La saison dernière, Bastia était plus fort. Ils avaient une équipe qui jouait, ils allaient à l'extérieur. Peut-être plus équilibré. C'est équilibré. Ça tenait le ballon. Aujourd'hui, c'est exactement ce que tu dis. Ça ne tient pas le ballon. Il y avait Modeste qui mettait des buts. Là, pour l'instant, Djibril Cissé. Alors, Djibril Cissé, il a du mal. Il est clairement esselé devant. Enfin, esselé devant. Quand je dis devant, je ne sais même pas s'il faut dire devant. D'ailleurs, au Vélodrome, on a le positionnement des ballons touchés par Djibril Cissé, c'est assez incroyable. Ça ressemble un peu à l'époque Trezeguet quand il touchait un minimum de ballons. Déjà, sauf que Trezeguet, c'était dans la surface. Oui, d'accord, mais enfin là, ça fait quand même très peu, puisque là, on est à 12 ou 13 ballons sur un match. Il y a deux fois, il a fait l'engagement. 2 fois, il a fait l'engagement parce que les buts ont été concédés. C'est remplaçant, non? Donc si vous enlevez ça, ça fait 10 ballons et tous reçus soit à droite, soit à gauche. Sur la ligne de la surface. Aucun et un dans la surface de réparation au coin. C'est tout. Moi, je ne peux pas défendre Djibril. J'ai regardé le match contre... On ne l'attaque pas, on parle de l'équipe là pour le coup. Mais un joueur comme Djibril Cissé, il faut jouer en première intention. Je vais vous dire, quand vous prenez le ballon, vous faites 3-4 dribbles, 4 touches de balle. Lui, il fait les appels, il est hors jeu. Voilà. Le jeu de Djibril, c'est un jeu où il faut le voir avant et lui donner une touche comme ça, parce qu'il est sans arrêt là, il met le doigt comme ça dans l'espace. Alors, il n'arrive jamais. Sur ce débat, y a-t-il une explication au fait que Bastia soit très bon à domicile et mauvais à l'extérieur? On a posé la question à Yannick Cahuzac, qui a peut-être une idée. Écoutez. Je ne sais pas si c'est le système, je ne sais pas. C'est compliqué parce que depuis le début de saison, on n'arrive pas à faire de résultats à l'extérieur. Donc, je ne sais pas si c'est le système de l'OM parce qu'on n'a pas gagné d'autres matchs non plus à l'extérieur. Donc, c'est peut-être, je pense que ça vient de nous et il va falloir vite y remédier parce que sinon on va avoir une saison compliquée. Il ne sait pas du tout. Mais ça, non. C'était pour vous appâter, mais même lui ne sait pas. Moi je crois, contrairement à ce que vous disiez, Hervé, en partant la fleur au fusil à l'extérieur, je pense que dans un premier temps, il devrait jouer quelques matchs dans la tête en tout cas, quelques matchs de coupe à l'extérieur. Ouais.
à ne pas perdre. Quoi. Mais là, aussi maintenant, après, histoire de se rassurer, parce que bientôt, au coup d'envoi, ils vont être obligés de faire un mur. Et surtout maintenant, ils jouent avec la peur au ventre. À l'extérieur, ils sont timorés, ils se livrent pas, ils n'ont pas la bonne attitude. Si commence à y avoir quelques accros à domicile, ça va devenir. Là, ils sont sur la brèche. Compliqué. Le mystère reste complet. Nous ne savons pas. Yannick Cahuzac ne sait pas. Nous ne savons pas non plus. Jérôme, lui, sait, mais il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Voilà, bon, heureusement qu'il y avait cette. Il a la recette miracle. Allez, on va bouger.